Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qu'ils prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, dans la première lecture, l'auteur du livre de la sagesse nous dit que cette sagesse se trouve assise à notre porte, si proche, toute proche, trop proche. Nous pensons à saint Augustin qui lui-même disait que le maître intérieur, Dieu, s'est fait si proche qu'il est inutile de chercher à l'extérieur de nous-mêmes celui qui habite en nous. Un encouragement spirituel pour nous dans ces jours de confinement, particulièrement peut-être pour ceux d'entre nous qui ressentent davantage la solitude. Le Seigneur est là, avec nous, avec vous. Mais quelle est-elle, cette sagesse? Quelle est-elle, cette bonne huile? Celle des bonnes œuvres, celle de la charité, diront les pères de l'Église. Et certainement, comme il est bon dans notre vie, par une manière de bien vivre, de prier, d'être bon avec les autres, de pouvoir accumuler ce trésor qui nous permettra d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais cet évangile nous dit certainement aussi quelque chose de plus profond sur cette sagesse. Un simple instant fugace, un cri retentit dans la nuit, voici l'époux qui vient. Beaucoup d'entre nous connaissent bien ce cri, les parents qui se lèvent pour un enfant malgré leur fatigue, les soignants qui se penchent vers les malades dans la difficile nuit des hôpitaux, tous ceux qui acceptent de se mettre au service des autres, des plus vulnérables, des plus pauvres, connaissent ce cri. Et j'ajouterai le combat spirituel qui va avec, endormi, les paupières lourdes. Il faut choisir de se lever plutôt que de rester dans son confort. L'époux vient. Il vient
par surprise, de façon impromptue. Voilà toute l'histoire de notre vie et de cette prévoyance. Être prêt à être surpris, être prêt à adorer, être prêt à ce que nous ne soyons pas prêts, être prêt à accueillir le dessein de Dieu, sa volonté, qui est forcément inouïe et imprévisible. C'est notre joie, c'est la joie de tous les jeunes fiancés de vouloir une vie chargée de surprises. C'est notre joie à tous de vouloir entrer dans cette grandeur du royaume qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Oui, il faut se réjouir d'être réveillé en pleine nuit pour suivre le Seigneur. Mes chers frères, au moment où nous célébrons cette Eucharistie en grande union avec chacun d'entre vous, où nous prions pour toutes vos intentions, comme il est bon de nous laisser saisir par cette surprise du Christ. Marie de Miribel, nous avons célébré la messe à son intention hier, puisque c'était son anniversaire de décès, s'est laissée surprendre dans cette église par la présence du Christ, et elle lui a donné sa vie au service des plus pauvres dans notre quartier, notamment à la Croix Saint-Simon qu'elle a fondée. Le souhait que je formule pour notre communauté, c'est que, unis les uns aux autres, nous choisissions d'être surpris par Jésus et de répondre oui à sa volonté, alors même qu'elle ne correspondra pas à ce que nous avions imaginé et prévu. Amen.